voir les trois nouvelles formules que vous avez, dérivée de u puissance n, dérivée d'exponentielle u, dérivée de racine de u. U, ici, doit être strictement positif. Comment on les applique? Donc, je rappelle, ces dérivées, elles ressemblent vraiment à vous dériver avec des x, sauf qu'il y a à chaque fois un u' qui est multiplié. Je vous rappelle quand même, la dérivée de x puissance n, c'était n x n moins 1, donc ça ressemble quand même beaucoup, hein. Sauf qu'il y a u' en plus. La dérivée de ex, c'était exponentielle x. C'est pratiquement la même chose, sauf qu'il y a un u' en plus. La dérivée de racine de x, c'était 1 sur 2 racines de x. C'est pratiquement la même chose, sauf qu'il y a un u' en plus. Donc vous avez compris qu'en vrai, ces formules-là, c'est un cas particulier de ça. Pourquoi? Parce que le u' ici, ça serait la dérivée de x. Et la dérivée de x, ça fait quoi? 1. Oui. À la dernière dérivée, u' sur 2 racine carrée, c'est u', la racine Donc carrée 2 racines carrées de u', u' sur 2 racines carrées de u. Donc juste pour vous dire que ces trois formules que vous avez vues en première, avec juste x, c'est un cas particulier de ces trois formules. Donc vous avez juste besoin de vous rappeler ça. Pourquoi? Parce que si u égale x, la dérivée de x, ça fait combien? La dérivée de x, la fonction 1. C'est pour ça que vous tombez sur ces formules-là, puisque vous avez 1, 1, 1. Donc ça, c'est les trois formules. On va voir comment les appliquer. Si vous voulez, vous pouvez écouter. Donc ici, le u, ça serait donc quoi? Alors déjà, quelle formule? Alors, il n'y a pas trop de surprises. Formule 1, formule 2, formule 3. Donc, on prend la première formule. Qu'est-ce que serait le u et qu'est-ce que serait le n? Oui. U, c'est donc x carré moins 1. Et le n, ça serait quoi? 3. C'est quoi u'? Parce que vous voyez que j'ai besoin d'avoir u' dans la formule. C'est quoi la dérivée de x carré moins 1? 2x. Jusqu'à là, ça va? Mais c'est fini. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire la dérivée f' de x, vous appliquez la formule. La formule vous dit que vous écrivez d'abord quoi? N, c'est-à-dire 3 fois. Vous écrivez quoi après? U', c'est-à-dire 2x fois. Vous écrivez quoi? U à la puissance n moins 1, c'est-à-dire x carré moins 1 à la puissance 2. C'est pas très compliqué si vous connaissez votre formule. Donc en gros, vous arrivez à 6x, x carré moins 1 au carré. Ça va pour cette première formule? La deuxième, vous avez vu que j'ai une somme de 3 termes. Quelle formule dois-je utiliser pour faire la dérivée de chaque terme? Celle-ci. Surprise, c'est donc la deuxième. Si je dois appliquer la dérivée de ex carré en appliquant cette formule-là, qu'est-ce qui jouerait le rôle de u? Juste dériver ex carré. Je dois dériver ex carré en appliquant cette formule-là. U égale x carré, on est d'accord, tout le monde le voit ou pas? EU égale x carré. Donc si j'applique la formule, je dois d'abord faire la dérivée de x carré. C'est quoi la dérivée de x carré? 2x. C'est 2x. Donc 2x, et comme dit la formule, j'aurais écrit EU. Donc j'aurais écrit quoi? Ex carré. Est-ce que ça va pour la première dérivée, c'est-à-dire la dérivée de celle-ci? J'ai utilisé la formule U', EU. Ça va pour celle-ci ou pas? Bon, celle-ci, qu'est-ce qui joue le rôle de U maintenant? 2x. Quelle est la dérivée de 2x? 2. Donc il va me rester 2e2x. Et plus 1, c'est une constante. Quand vous la dérivez, ça fait quoi? 0. Donc là, vous arrivez à ça. Ok, il n'y a pas besoin de simplifier plus. Ça va pour celle-ci? Troisième type de formule. On est donc dans la troisième forme de formule. Qu'est-ce que c'est que U ici? Alors, si vous savez lire, vous savez répondre à ma question. Donc U, c'est 3x plus 1. Quelle est la dérivée de U? 3
3, j'applique ma formule. La dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc ça va me donner quoi? 3 sur 2 racines. Et en plus, c'est intéressant parce que ça, vous savez, c'est de quel signe? 3 sur 2 racines, c'est de quel signe? Donc vous savez que cette fonction, elle sera croissante. Voilà pour les 3 formules. D'accord?